1934, deuxième Coupe du Monde dans l'histoire. Mais fois ça, c'est pas seulement football, c'est un mélange pouvoir politique et prestige national. Italie, qui te voulait montrer qui est lié, elle te prête pour te faire n'importe bagaille pour te arriver sous tête là. Bienvenue dans Flashback Mondial avec DS sous DS Sport, bien sûr. Nous allons essayer de revivre quelques éditions mondiales. Et bien, compétition ça qui était organisée en Italie. À l'époque, pays était en bas régime fasciste Benito Mussolini. Pour Mussolini, Coupe du Monde là, c'est pas seulement un jouet, c'était un outil pour te montrer force pays. L'ité voulait Italie paraître comme plus gros nation dans le monde là. Gen un pile historien qui fait nous comprendre que édition mondiale ça, te gen un pile pression sur habitio, résultat quelques matchs te influencé, quelques équipes te victimes de décisions doutes. Comment ça lui même l'ité? Pour te jouer Coupe du Monde là, la FIFA a décidé d'organiser un tour préliminaire avec 32 équipes pour te désigner 16 équipes qui vont gagner pour accéder à la phase finale. Qui te dit nous, c'était 16 équipes seulement. Faut qu'on passe par qualification, même pays qui a organisé, il doit passer par qualification, pas de gagner phase de groupe, ok? C'est élimination directe depuis le premier tour. Depuis l'équipe à égalité, match même la jouer parce que dans l'époque là, pas de gagner penalty. Maintenant, tu as une absence dans l'édition mondiale ça, qui t'a attiré attention nous, c'était Uruguay, qui était sorti champion dans la première édition, et bien, il n'y a pas de présent dans la deuxième édition. Raison, c'est parce que l'Italie a décidé de boycotter, parce que là où tu organisé là, pas de gagner un pile pays européen qui était venu à cause de l'outre, lui-même, il était trop long. Qui te dit nous, c'est première compétition également qui t'a couvrir en direct par radio, côté que et nous capables de dire un pile pays qui t'a participé, yo t'a décidé couvrir activité. Gagner un pile match qui t'a fait polémique à l'époque, nous capables de commencer à parler de quart de finale qui t'a opposé Italie et également sélection espagnole. Premier match t'es fini en but partout, t'as gagné match très physique, t'as gagné un pile blessé. Au total 11 blessés. L'Espagne t'a gagné 7, Italie t'a gagné 4. Dans les rejoué deuxième match là, eh bien Italie t'a gagné un goal à 0 parce que premier match là il était fini un but partout. Eh bien l'Espagne qui t'a perdu un paquet de joueurs clés et puis t'as gagné un pile critique tout sous arbitre qui t'a arbitré match là. Et puis deuxième match là, c'est une demi-finale qui était opposée Italie et également équipe Autriche là. Nous sommes à l'époque, équipe Autriche là, il était gagné une équipe légende, c'est ça que fait on parler de Wonder Team parce que dans l'équipe ça t'as gagné Peter Blatzer, t'as gagné et Joseph Bika, t'as gagné Rudolph, t'as gagné Mathias Sindelar, t'as gagné un pléiade de légendes en dans l'équipe ça. Eh bien, Italie qui t'a remporté match là, un goal à 0. Mais match là qui t'a joué sur un terrain mauvais. L'aime dit un terrain mauvais, m'a parler d'un bel terrain, m'a parlé d'un terrain qui t'a chargé la boue. Eh bien, yo t'a critiqué et façon que match là lui-même n'était joué. Et puis, yo fait qu'on était gain doute sous condition jouette là et également sous habit qui t'a mené match là. Nous venons jouer en finale, Italie nationale de football, qui va gagner pour affronter Tchécoslovaquie nationale de football, dans stade, nous capables de dire ça, nous, les Stadio Nacional et RNF Rome, c'est là que match lui-même il t'a joué, et bien, Tchécoslovaquie qui t'a marqué en premier, Italie égalisé, et puis dans prolongation, Italie t'a gagné match 2-1 grâce avec Angelo Schiavo, qui lui-même c'est un attaquant italien qui fait toute carrière en dans l'équipe Bologne. Et c'est depuis là que l'Italie a venu première nation européenne qui remportait Coupe du Monde. Maintenant, pendant la Coupe du Monde, ça, tu as gagné un pile étoile qui t'a brillé quand même. Puisque nous avons gagné l'Italie qui a gagné un leader technique qui portait nom Giuseppe Meazza. C'est sûr que vous connaissez de ça parce que nous connaissons stade mythique et San Siro, et bien, il portait nom Giuseppe Meazza, les Inter Milan lui-même, la recevoir match parce que je vois ça, c'est une légende de l'équipe interiste puisque il marqué 284 goals, c'est meilleur buteur dans toute histoire club italien. Et bien, c'est ça qui remporté 2 Coupes du Monde avec l'Italie. Yuna d'ailleurs, c'est côté, il était capitaine. Il était entraîné l'Italie. Il était joué dans Milan AC, Juventus ou encore Atalanta, Bergami. Et bien, monsieur ça qui c'était leader technique pendant Coupe du Monde ça. Nous avons un deuxième joueur là, qui c'est
et Oldrich Nedjedli, qui c'était un Tchécoslovaque, monsieur ça qui était fini meilleur buteur compétition avec 5 goals. Nous avons parlé tout également de Luis Felipe Monti, qui dit Luisito, monsieur ça qui lui-même t'est fini joueur final. Attention, il finit joueur tout des finales. En 1930, il était fini joueur final avec Argentine et puis en 1934, il a fini joueur final avec équipe Italie. Qui t'a dit nous 9 compétition ça, tu as gagné 70 goals qui t'es marqué dans seulement 17 matchs. C'est pour me dire que tu as gagné un pile goal pendant compétition. Maintenant, si nous parlons des faits marquants, je pense que jeudi, nous sommes capables de parler de l'équipe mexicaine qui vini et une équipe qui rentre dans l'histoire parce que Coupe du Monde 1934 là, yo quitté un goût amer dans bouche mexicain yo parce que Mexique t'a venu première équipe qui traverse Atlantique là pour pas jouer compétition. Eh bien Mexique nous songeons qui était passé et tout préliminaire là côté que on fait une victoire contre équipe qui bat et puis par la suite on a contrainte pour jouer un nouveau barrage c'est contre équipe États-Unis yo t'a perdu 4-2 et yo t'a ouais que yo pas arrivé qualifié pour phase finale là et bien Mexique qui pas participer dans édition Coupe du Monde ça qui t'aime dit nous que Coupe du Monde ça c'était une Coupe du Monde qui était vraiment spéciale parce que c'est la première fois Coupe du Monde là et l'était vraiment global et organisé c'est la première fois tout nous jeunes football là lui-même l'était mélangé avec politique. Pour me finir, qui t'aime dit nous, Coupe du Monde 1934 là, c'est pas seulement une victoire Italie, mais c'est une Coupe du Monde qui quittait en pile question sans réponse. Est-ce que dans le moment où tu es plus fort ou bien politique là, il t'a joué un gros rôle. Juste journée aujourd'hui, c'est une question qui toujours a fait débat.